Bonjour à tous et bienvenue sur Stade Lavallois TV. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisqu'on est en 2023. Et si on remonte 40 ans en arrière, on atterrit en 1983 et c'était la fameuse épopée européenne. Et pour ce jour, j'ai le plaisir de recevoir 6 légendes. N'ayons pas peur des mots, messieurs. Je reçois monsieur Jean-Michel Godard, gardien de but, Stéphane Osmond, gardien de but, Loïc Perrard, latéral droit, si je dis pas de bêtises, Jean-Marc Miton, latéral gauche, Thierry Goudet, milieu de terrain, tout azimut, ça courait partout. Et Philippe Guillemet, attaquant. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien. Ah, c'est collégial, j'adore. C'est un plaisir de vous recevoir, de vous poser des questions. Si vous voulez tous répondre chacun à votre tour, vous y allez, il n'y a pas de souci. S'il y en a un qui sent de répondre tout seul, il le fait aussi. Première question, 40 ans après, quel souvenir vous gardez de cette fameuse épopée européenne? Messieurs, je vous laisse la parole. Loïc, plein de choses. Loïc, Stéphane? Je sais pas, le voyage déjà, c'était quand même une épopée, cette époque-là, comme on dit. Et puis, dans un pays, on arrivait aussi dans un pays forcément un peu fermé, donc, qui était encore l'URSS, c'est pas la Russie. Donc, avec plein d'inconnus aussi, donc c'était quelque chose quand même assez. En même temps, qu'on voulait connaître, et puis en même temps, d'appréhension. Aussi. Du stress, parce qu'on rencontrait quand même une grosse équipe européenne. Loïc, tu voulais réagir ou rebondir? Non, c'est comme dit Stéphane, c'est vrai que c'était un contexte particulier, dans un stade particulier aussi, parce qu'il y avait une grosse ambiance. On n'avait pas l'habitude, parce qu'en France, quand les supporters scandent, c'est surtout le club, alors que là, c'était que des sifflets. C'est-à-dire qu'ils n'encourageaient pas à siffler, on avait beaucoup de mal à s'entendre sur le terrain. En tant que défenseur, Jean-Michel avait beau parler, crier et tout, on n'entendait rien, mais là, même à 2 mètres. Donc c'est vraiment ce qui m'a vraiment impressionné. Et puis c'est le contexte, comme dit Stéphane, l'URSS. On savait qu'on ne pouvait pas partir de nos chambres parce qu'on savait qu'à un moment donné, on n'avait pas le droit de quitter l'hôtel, autrement on était suivi. C'est tout un contexte vraiment que je suis content, enfin qu'on a été content de découvrir. Et puis comme dit Stéphane aussi, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réussi à passer ce tour. On passe à la seconde question. Quel a été selon vous le match le plus marquant? Kiev ou Vienne? On commence avec toi, Philippe. J'ai suivi une opération entre Kiev et Vienne, donc je n'ai pas participé au deuxième match, mais je pense que c'était une aventure européenne que n'avait pas connu le Stade Lavallois, donc c'était comme un premier enfant peut-être, c'était vraiment magnifique. Et, j'ai vécu Austria-Vienne de la tribune, c'était 3-0, après 3-3, donc c'était différent, mais déjà la première Kiev aller-retour, c'était magnifique. Thierry, je te donne la parole. C'est vrai que le match de Vienne est spécial parce qu'on était mené 2-0 de par le match aller et là on avait retourné la situation et à notre avantage en menant 3-0 à la mi-temps. Donc pour nous, en plus dans un stade en fusion, à cette époque, il y avait je crois 22 000 spectateurs. On y reviendra après justement. Ouais, mais je crois que on avait été porté par un public et même quand ils reviennent à 3-3, les gens à la fin du match, ce qui est marquant, c'est de nous dire merci, quoi. Et on termine avec toi, Jean-Marc. Oui, les deux étaient vraiment sympas, complètement différents dans le contexte. Le premier, on découvrait la Coupe d'Europe, on découvrait une équipe de Kiev dont on parlait sans arrêt dans les médias, avec un ballon d'or 2 ans avant qui était Oleg Blokin. Bon, pour nous, c'était un fabuleux cadeau que le tirage au sort nous faisait, quoi. Et donc on y allait, franchement, pour découvrir. On se disait quelle sauce on va te manger. Mais en tout cas, quand on a joué le premier match, on s'est dit maintenant il va falloir qu'ils viennent chez nous. Et là, ça va pas être pareil. On avait peur de personne. Et puis le deuxième match contre l'Austria, à moi c'est un peu particulier. Par rapport à mes copains, j'ai marqué un but moi, ce jour-là. Donc ça a été très fort, extrêmement fort. Moi, je garde un gros souvenir de l'Austria, match retour. Comme disait Thierry, le public était content aussi, il nous a dit merci à la fin du match alors qu'on était éliminés. C'est pour le contexte de Laval et de la Mayenne. Je pense que tous les Mayennais s'en souviennent. J'ai une question, les garçons. Quelle atmosphère est-ce qu'il régnait à la mi-temps du match face à Kiev? Je dis un petit mot vite fait. À la mi-temps, 1-0, c'est pas suffisant pour se qualifier. Donc on était très concentrés. On ne se la racontait pas, on savait qu'il y avait encore 45 minutes contre des Ukrainiens qui étaient quand même costauds, forts, physiquement, puissants.
Ouais, il nous battait tous d'une tête à part Jean-Michel. Donc on il n'était était pas au but. tranquille. Ouais, on n'était pas tranquille. Hein. On savait qu'il y avait 45 minutes compliquées à faire. Et justement, je vais rebondir sur. Parce qu'on va rester dans le vestiaire, on va rester à la mi-temps, mais on va changer de match. On passe à l'Austria de Vienne. On perd 2-0, enfin vous perdez 2-0 à l'aller, et là à la mi-temps, incroyable 3-0. La magie réopère au stade Francis Levasseur comme elle opère très souvent. Et là on m'a soufflé, qu'apparemment au vestiaire vous vous asseyez et là vous dites à Mimi, qu'est-ce qu'on fait? Racontez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Loïc? Non, je pense que déjà, quand on rentre au vestiaire, on gagne 3-0. Après, l'anecdote, c'est que je pense que le match retour a été important, mais moi je pense que le plus gros regret, c'est le match aller. Je pense qu'on perd 2-0 alors qu'on maîtrise le match, on a un penalty qui n'est pas sifflé en notre faveur. Et ce match-là, c'est plus ce match-là qui me passe en travers la gorge que le match retour. Match retour, on arrive dans le vestiaire. C'est vrai qu'on a dépensé beaucoup d'énergie aussi, parce que pour marquer 3 buts et dans le contexte qui était difficile, parce qu'on savait qu'on avait du but de retard, on réussit à rentrer, et comme dit Stéphane, on est qualifié, et on rentre, et sincèrement, on était déjà très concentrés sur la seconde mi-temps, et c'est pas Mimi qui nous demande, c'est nous qui demandons à un moment donné, coach, on fait quoi? Parce que le problème, c'est qu'on avait beaucoup pressé, on avait énormément pressé, on avait la maîtrise, et en seconde mi-temps, on n'aurait pas pu tenir 90 minutes en pressant. Sur ce rythme-là, ouais. Et je pense que le problème, c'est que Mimi nous a donné des conseils, nous a donné des mots. Mais au départ, quand on rentre sur le terrain, il y a un manque de fraîcheur aussi. Donc les lignes se sont écartées. Ils ont réussi à trouver les bons décalages. Et là, dès qu'on prend le premier but, est-ce qu'on avait assez d'énergie pour aller marquer un quatrième? C'était compliqué, ça a été compliqué. La deuxième mi-temps a été compliquée parce que je pense qu'à un moment donné, le physique a pris le pas aussi sur le fait que quand le physique lâche, la lucidité est moins importante. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a perdu cette seconde mi-temps. Ce que je vous propose, pour terminer l'émission, c'est un petit jeu sur l'épopée européenne et puis après sur l'intimité de l'équipe de l'époque. Le premier qui répond a le point. La minute du but du regretté José Souto face à Kiev. 37. Non, pas 37. 34. Non, pas 29. 36. 33. Thierry Goudet, un point. Et on souffle pas derrière, s'il vous plaît. Ouais. Le nombre à peu près, moi c'est l'info que j'ai eue. Donc après, vous me fâchez pas, surtout si c'est pas la bonne info. Le nombre de spectateurs à Levasseur pour Kiev. 16 500. 16 500. C'est ça 16 500. Je donne le point à Jean-Marc, tu m'en veux pas Stéphane? Il avait le temps de le compter. C'était pas Et t'as compté tous ceux qui étaient sur les escabeaux derrière? Ils ont été pris en compte. Attention, la prochaine, elle vaut 2 points. Oula. Qui était, face à l'Austria Vienne, le dernier buteur du match? C'est moi. Ouais, bravo, 2 points pour lui. Ah oui, j'ai gagné. C'est vrai, contre son J'ai marqué contre mon camp. À CSC. Oh, tu peux être fier. Et là, j'étais sûr de la réponse. Est-ce que tu as célébré le but ou pas? Excusez-moi le fier. Et allez, pour terminer, on va se faire un petit plaisir. Pour vous, c'était qui le meilleur de l'équipe? Oh. Thierry Goudet. Thierry Goudet. J'avais gardé cette réponse parce qu'elle est ça. Souto, José Souto? Oui. On part là-dessus? Oui. C'était qui le chouchou du coach? Loïc Perra. Parce qu'il avait, il le voyait sur la ligne de touche pendant tout le match. Je sais pas si on peut appeler ça chouchou quand même. Ah non, et puis moi, ce qui me marquait, c'était dans le vestiaire, il était tout le temps en retard. Et Mimi disait, c'est la barrière au passage à niveau. Et jamais il avait de sanction. Donc José, Loïc, Stéphane, Loïc. À chaque fois, je confonds les deux, mais Jean-Marc, Jean-Michel, Thierry et Philippe, je vous remercie beaucoup, infiniment d'être passé dans mon émission Stade Lavallois TV. Bravo pour ce que vous avez fait à l'époque. Merci d'être là. Et attention à ne pas vous claquer pour le coup d'envoi face à Valenciennes. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils envoient, mais faites gaffe à vous. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous aura plu avec nos 6 légendes. Il y a eu anecdotes, il y a eu des petits croustillants de vestiaire. Il y a eu des retours, j'espère que cette émission vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de partager cette émission avec vous, mais avec eux aussi. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Je vais tenter de lancer le maillot, c'est un peu loin, mais on va se la faire. N'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est Laval. Ah non, j'ai raté, c'est pas grave, on la gardera comme ça. Merci les gars.